Bonjour à tous, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui, c'est le Nouvel An chinois et je vous souhaite tous une bonne année et une bonne santé. Le Nouvel An chinois est la fête la plus importante dans la culture et la tradition chinoise. Comme ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos culturelles, chaque fête traditionnelle a sa propre origine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la légende du Nouvel An chinois avec moi. Allez, on y va. Selon la légende, dans la Chine ancienne, il y avait un monstre nommé Nian. Nian est un monstre gigantesque et il vivait au fond de l'océan. Il remonte à la surface une fois par an, donc le 31 décembre, pour chasser. Chasser quoi? Ou plutôt chasser qui? Attention, il est cannibale, donc je suppose qu'il doit chasser l'homme. Et c'est pour cette raison, chaque année, le 31 décembre, les gens s'enfuyaient dans la montagne pour l'éviter. Et bien sûr, je ferai la même chose. Un jour, le matin du 31 décembre, un vieux mendiant arriva au village Taohua où ses habitants préparaient leurs affaires pour partir dans les montagnes. Personne ne faisait attention à ce vieux mendiant à part une vieille dame. La vieille dame lui donna un peu de nourriture et lui dit « Tiens, prends-la avec toi et viens avec nous dans la montagne. Nian va arriver. C'est un monstre cannibale. Il a déjà mangé beaucoup d'entre nous. Dépêche-toi, viens !» Ce vieux mendiant répondit en caressant sa longue barbe. « Vous êtes gentille, madame, mais croyez-moi, si vous me laissez dormir chez vous cette nuit, je pourrai expulser ce monstre. » La vieille dame ne la croyait pas, bien sûr. Il y avait beaucoup de villageois qui voulaient tout faire pour éviter ce monstre, mais personne n'avait réussi. Et ils ont fini par devenir la nourriture de Nian. Mais ce vieux mendiant était têtu. Il ne voulait absolument pas suivre les villageois et de se cacher dans la montagne. La vieille dame n'avait pas d'autre choix. Elle dit « D'accord, il fait froid maintenant. Je vous laisse ma maison. Prenez soin de vous. Mais faites vraiment attention, s'il vous plaît. Nian est un monstre horrible et gigantesque. » Après cette phrase, elle est partie avec les autres. Le soir du 31, autour de minuit, Nian entra violemment dans le village. Calme, tout est calme. L'ambiance était bizarre. Nian regardait partout autour de lui. Et tout à coup, il remarqua une maison dans laquelle il y avait la lumière des bougies rouges. Et sur la porte, quelqu'un avait collé des papiers rouges dessus. Nian commença à crier et veut déchirer absolument ces papiers rouges. Il s'approcha tout doucement de la porte. Vite, très vite. Il approcha de la porte d'entrée, doucement et calmement. Et soudainement, il entendit un bruit bizarre, très bizarre. Il n'avait jamais entendu de sa vie. Ce son étrange lui fit peur. Il trembla et n'osa plus avancer. La porte de la maison s'ouvre. Dans le jardin, un vieil homme habillé en rouge le regardait méchamment. « Bouge et rentre chez toi, sinon je vais te tuer maintenant !» Frappé de panique, Nian s'enfuit précipitamment. Le lendemain, le 1er janvier de Nouvel An, tous les villageois rentrèrent chez eux. Tout était détruit, à part la maison de la vieille dame. Bizarre, très bizarre. Tout le monde entra chez elle et trouvait il y a la couleur rouge partout. Les papiers rouges collés sur la porte, les bougies rouges à l'intérieur de la maison, les pétards rouges allumés dans le jardin et le vieux mendiant, quant à lui, il portait un gros manteau rouge et leur souriait. Fou de joie, les gens rentrèrent chez eux et s'habillèrent tous en rouge pour féliciter le départ de Nian. Un par un, bouche à oreille, tout le monde connaît les solutions pour expulser le monstre Nian. Et c'était à partir de ce moment que les Chinois restaient tous ensemble le 31 décembre et collaient les papiers rouges sur la porte, ce qu'on appelle aujourd'hui Dui Lian. Et ils allument également les pétards dans le jardin le soir du 31 pour faire peur au monstre Nian. La couleur rouge est désormais devenue la couleur officielle de Nouvel An chinois et de la Chine. Coller des Dui Lian sur la porte d'entrée, allumer des pétards le 31 du soir et s'habiller en rouge de préférence
sont gardées jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Il y a plusieurs versions à propos de cette légende. Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires si vous connaissez les autres versions. Encore une fois, bonne année à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.